Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 24 du challenge Yogout, pendant lequel on pratique ensemble tous les jours du mois. Le thème du jour, c'est de travailler autour de la force de notre sangle abdominale. Pas besoin pour ça d'avoir un ventre plat, ça n'a absolument aucun intérêt. On peut être extrêmement fort au niveau de la sangle abdominale et être un peu plus confort par-dessus. Les muscles les plus importants de la sangle abdominale sont là pour soutenir notre colonne vertébrale et nous permettre d'avoir des postures dans notre pratique de yoga plus stables, plus ancrées et donc plus sécurisées. Les exercices entre guillemets que je vais te proposer aujourd'hui sont articulés autour d'une pratique de yoga et je te conseillerais d'utiliser des blocs pour ce faire. Si tu n'as pas de blocs, tu peux utiliser également des livres ou encore une fois, je te donnerai des variations si tu n'as pas de blocs, sachant que l'utilisation d'accessoires n'est absolument pas à proscrire, bien au contraire, ils sont là pour t'aider à aller plus loin dans ta pratique, à vraiment ressentir le mouvement correctement et laisser ton corps s'adapter à la posture avant d'aller petit à petit un peu plus loin. Si tu es prête ou prêt, je te laisse me rejoindre sur le tapis, c'est parti! Et aujourd'hui, on va commencer de façon très simple à amener un petit peu de mobilité dans la colonne vertébrale avant de venir cibler les muscles qui l'entourent. Tout simplement, installe-toi en posture assise, confortable, les épaules relâchées, la tête bien droite et ferme les yeux un instant. Commence tout simplement par t'installer dans ton corps, sur ton tapis. Petit à petit, allonger ton souffle. Et lorsque tu sens que ton souffle est plus fluide, que la cage thoracique est réveillée, tu peux tout doucement ouvrir les yeux. Si tu connais cette respiration, tu peux commencer avec Kapalabhati aujourd'hui pour attiser le feu digestif, venir réveiller tous tes organes du système digestif. Je ne t'accompagne pas aujourd'hui, mais libre à toi de commencer avec cette respiration. Si tu veux, tu peux mettre sur pause et nous rejoindre juste après. On va commencer ici à inspirer, ouvrir les bras sur les côtés, à se grandir jusqu'au ciel. Et à l'expire, on fait la même chose en envoyant les aisselles vers l'arrière, serre les omoplates, commence à ouvrir le cœur. Croise les doigts à l'arrière du dos, enroule les épaules et projette le cœur vers l'avant. Prends un instant ici, essaye de garder les épaules au-dessus du bassin et inspire. Ouvre les bras sur les côtés. À l'expire, cette fois-ci, main en prière devant la poitrine. Enroule les épaules vers l'avant. Et inspire, ouvre. À l'expire, plonge la main droite sur le côté, alignée avec les hanches. Et peut-être que tu vas chercher un peu plus loin, en assouplissant le coude pour peut-être le déposer dans le sol. Garde la fesse gauche ancrée dans le tapis. Les deux épaules alignées l'une avec l'autre, le cœur ouvert. Et cherche à envoyer le genou gauche en direction du tapis pour étirer un peu plus dans le fléchisseur de hanche. Inspire, redresse. À l'expire, plonge de l'autre côté. Et si ton coude ne se dépose pas dans le sol, peu importe. Va où ton corps te permet d'aller, ce sont les premiers mouvements. Crée de l'espace.
Et inspire, redresse. Ok, dépose les mains à l'avant du tapis, les genoux sous les hanches, une posture à 4 pattes. Et prends une grande inspiration. Laisse le bas du dos se creuser, la poitrine s'ouvrir, tout en douceur. Et à l'expire, enroule le bassin. Et commence à repousser le sol avec les mains. Et encore. Ouvre, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Et ici, cherche à rapprocher les épaules des fesses. Continue à repousser le sol avec les mains. Expire, arrondis. Éloigne les épaules des poignets, cherche à créer de l'espace entre les omoplates. Et relâche, retrouve une colonne neutre. Installe-toi assis sur tes talons et munis-toi de tes blocs. Ok, donc ici les blocs, tu peux les déposer devant la poitrine pour enrouler tes bras autour de ceux-ci. Si tu n'as pas de bloc, à ce moment-là, pas de problème. Tu peux simplement déposer le bout de tes doigts sur les épaules, mais veille à les garder bien relâchés vers l'arrière et les coudes à hauteur d'épaule à tout moment de l'exercice. On va commencer par réveiller les obliques en isolant les vertèbres thoraciques dans cet exercice de mobilité. Donc tu vas placer les blocs ou les doigts sur tes épaules et te positionner de façon à être sur les talons et non pas entre les talons. C'est un exercice qui va venir cibler uniquement le travail de rotation de tes vertèbres thoraciques. Donc celles qui sont juste en dessous de la nuque, jusqu'à à peu près en dessous des omoplates. Ici, le principe est simple, on va vraiment isoler le travail de ces vertèbres en imaginant que tes lombaires sont un bâton et que tes thoraciques sont une boule de bowling. On va faire tourner la boule de bowling autour du bâton sans que le bâton ne bouge. Okay ? Garde cette image en tête lorsque tu feras l'exercice, tu verras, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ok, donc on est bien sur les talons. Grande inspiration. Et à l'expiration, enroule le menton à la poitrine, légèrement le haut du dos. Ici, engage le centre, les lombaires sont longues, plus rien ne bouge à part les vertèbres thoraciques. Et torsion, envoie le coude droit en direction de la hanche opposée. Attention, ce n'est pas l'épaule qui s'avance, c'est vraiment au niveau du buste. Et flexion latérale, envoie l'épaule gauche vers le sol. Puis demi-cercle vers l'arrière, ce ne sont pas les lombaires qui se creusent, mais vraiment juste les thoraciques. Flexion latérale droite. Et torsion à droite, attention, ce n'est pas l'épaule qui bouge, mais le buste. Et on revient au centre. Ok, normalement, si tu as fait cet exercice correctement, tu sens que les obliques ont chauffé au maximum. C'est parti, on fait la même chose de l'autre côté. À l'expire, enroule la nuque, le haut du dos. Engage le centre, allonge les lombaires. Et torsion à gauche, recule bien les épaules. Flexion latérale à droite. Oui, pardon, c'était torsion à droite. Et demi-cercle vers l'arrière, attention aux lombaires. Flexion latérale à gauche. Torsion gauche. Et reviens au centre. Ok, donc si là, ça n'a pas chauffé pour toi au niveau des obliques, essaye de refaire cet exercice en ciblant vraiment ton attention sur le fait de garder les épaules en arrière bien relâchées et de vraiment faire en sorte que les lombaires ne bougent pas, ne se creusent pas, ne bougent pas avec pendant le mouvement. Ok ? Et on va pouvoir s'installer dans notre premier chien tête en bas.
Prends le temps de trouver ta posture, d'étirer l'arrière de ton corps, de prendre ce temps. Envoie le coccyx vers le ciel, repousse le sol avec les mains. Envoie les talons vers la terre. Puis prends une grande inspiration, lève la jambe droite. Et stabilise-toi ici. Laisse peut-être la hanche s'ouvrir, trouve un peu plus d'espace dans le bassin. Et tout en douceur, réaligne les hanches. Et vois si tu peux envoyer la jambe un peu plus loin. Puis redépose le pied. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et laisse la hanche s'ouvrir, garde les épaules bien alignées. Cherche à étirer l'arrière de la jambe droite. Puis réaligne le bassin, ferme la hanche en direction du sol et cherche à garder l'étirement maximal dans les jambes. Puis redépose le pied dans le sol. Ok, prends une grande inspiration, lève la jambe droite. Et en gardant la jambe droite en direction du ciel, monte sur les orteils côté gauche, avance les épaules au-dessus des poignets, trouve ta planche. Et ici, repousse le talon gauche vers l'arrière. Puis recule, chien tête en bas, à 3 pattes. Trouve ton équilibre, ancre la main droite fermement dans le sol et soulève la main gauche, alignée avec le buste, en direction de la jambe droite tendue vers le ciel. Stabilise ton centre, puis redépose la main dans le sol et enfin le pied droit. Super. Et si tu es tombé, ça n'a absolument aucune importance. Essaye de vraiment ressentir cet équilibre entre les deux jambes, entre les deux pieds qui te maintiennent au sol et ton centre, le ventre. Grande inspiration, lève la jambe gauche. Garde les hanches alignées, amène les orteils, les épaules au-dessus des poignets. Repousse le talon droit vers l'arrière, engage la jambe, puis recule, chien tête en bas à 3 pattes. Garde l'engagement dans le centre, la main gauche et le pied droit fermement ancrés. Et soulève la main droite alignée avec la jambe tendue. Continue à repousser le sol avec la main gauche. Puis dépose la main droite dans le sol et le pied gauche. Grande inspiration, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut de ton dos. Dépose les genoux dans le sol. Premier vinyasa, garde les coudes collés au corps, dépose le ventre et le bassin en même temps. Inspire, enroule les épaules, ouvre le cœur. À l'expire, recule dans ton chien tête en bas. Et prends une grande inspiration, lève la jambe droite, dépose le pied à l'avant du tapis. Inspire, allonge la colonne. À l'expire, dépose le genou dans le sol. Et redresse, buste et bras vers le ciel. Laisse les hanches plonger vers la terre, fente basse. Prends un instant ici. Crochette les orteils à l'arrière et à la prochaine expiration, repousse-toi hors du sol. Alanasana, fente haute. Amène les mains en prière devant la poitrine et bascule le poids du corps à l'avant. Guerrier 3. Inspire, redresse buste à la verticale, la jambe suit le mouvement et amène le genou devant le bassin. Assouplis la jambe droite, Garudasana, enroule ta jambe autour de l'autre. Tu peux garder les orteils ancrés dans le sol. Et dépose le bras gauche en dessous du bras droit, les deux paumes de main en contact.
Grande inspiration ici. À l'expire, repousse les mains et les coudes loin du visage. À la prochaine expire, enroule les coudes vers le nombril. Sans plier au niveau des hanches. C'est vraiment juste. Les épaules qui s'enroulent et le ventre qui s'aplatit contre la colonne. Inspire, redresse. Et décroise les jambes, pivote à nouveau dans ton guerrier 3. Et relâche l'accroche des bras, tends-les à l'arrière du corps. Assouplis la jambe droite le plus délicatement possible, dépose le pied à l'arrière du tapis, redresse fente haute. À l'expire, laisse le talon tomber à l'arrière. Guerrier 2. Croise les doigts à l'arrière de la nuque, ouvre les coudes. Imagine que tu te trouves entre deux vitres. Le bassin et les épaules, avec les coudes, ne peuvent pas bouger ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Reste bien stable. Et à la prochaine expire, déroule le ventre contre la cuisse, va chercher le plus loin possible avec le coude. Et inspire, redresse. À l'expire, plonge. Et redresse. Dernière. Stabilise dans les jambes. Redresse. Écarte les bras, retrouve guerrier 2. Et à l'expire, pivote les mains dans le sol. Recule dans ta planche. À la prochaine expire, Chaturanga Vinyasa. Grande inspiration, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Allonge le buste à l'inspire, à l'expire, dépose le genou droit à l'arrière. Et redresse buste et bras vers le ciel. Fente basse. Crochette le pied à l'arrière. Grande inspire, soulève le genou hors du sol, fente haute. Et à l'expire, main en prière devant la poitrine, bascule le poids du corps. Guerrier 3. Inspire, grandis-toi à la verticale. Continue le mouvement avec la jambe et enroule-la autour de l'autre. Garudasana. Bras droit en dessous du bras gauche. Installe-toi. À la prochaine expire, enroule le haut du corps, les coudes sous la poitrine. Inspire, redresse. Décroise les jambes, retrouve guerrier 3. Et relâche l'accroche dans les bras, tends les liens à l'arrière de ton corps. Et assouplis la jambe pour te retrouver dans la fente haute. Puis guerrier 2. Prends un instant ici, croise les doigts à l'arrière de la nuque. Ouvre les coudes. Et va chercher le plus loin possible sur la cuisse en déroulant le ventre contre ta jambe. Engage bien le centre, engage les jambes. Redresse grâce à la force du ventre. Et la dernière. Retrouve guerrier 2. Pivote les mains dans le sol. Planche. Chaturanga Vinyasa.
Inspire, lève la jambe droite. Et dépose le pied entre les mains. Pivote le talon à l'arrière et dépose la main en diagonale à l'avant de ton tapis. Et à l'impulsion, installe-toi dans Ardha Chandrasana, posture de la demi-lune. Cherche à aligner les épaules avec les hanches et le talon. Et engage ton centre. Peut-être dépose la main droite sur le cœur. Puis relâche les deux mains dans le sol. Pivote les hanches face au tapis. Laisse ton pied gauche s'envoler vers le ciel. Inspire, redresse le buste. Ancre les deux mains dans le sol. Et amène le genou gauche dans le genou droit. Assouplis celui-ci. Et va chercher l'engagement dans le centre. Et encore. Tends la jambe vers le ciel. Et ensuite engage. Mula Bandha actif. Périnée vers le haut. Inspire, allonge. Expire, plonge. Et si tu veux aller plus loin, monte sur les orteils côté droit. Cherche à faire une boule la plus petite possible. Là où il y a le moins d'espace. Et enfin, dépose le genou gauche dans le genou droit. Dépose le talon si tu étais sur les orteils. Main en prière devant la poitrine. Glisse le genou le long du mollet. Dépose-toi dans le tapis. Ardha Matsyendrasana. Demi-torsion. Fais en sorte de déposer la fesse droite dans le sol. Rapproche le pied de ta hanche si besoin. Grande inspire, allonge la colonne à l'expire. Twist. Absorbe le nombril à la colonne. Et cherche à ralentir ton souffle. Grande inspiration. Reviens au centre, dépose les deux mains à l'arrière de ton corps, tends la jambe gauche et dépose-la à l'avant de ton tapis tendu. Garde la jambe droite à 90 degrés par-dessus et dépose les mains à l'arrière du corps. Grande inspiration ici. À l'expire, plonge dans les bras, assouplis les coudes et soulève la jambe gauche. Absorbe le nombril à la colonne, cherche à connecter la cuisse le plus près possible du ventre, garde le dos bien droit et relâche. Ok, cette fois-ci, plonge vers l'avant, garde la jambe à 90 degrés à l'avant et envoie la poitrine face au sol. Puis délicatement redresse le buste, défais le croisement et recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Pivote sur le talon à l'arrière. Dépose la main gauche en diagonale à l'avant du tapis. Et à l'impulsion, envole-toi vers demi-lune, Ardha Chandrasana. Et peut-être engage le centre un peu plus fort et dépose la main gauche sur le cœur. Puis redépose la main dans le sol, la main droite suit. Laisse le poids de la tête t'étirer vers la terre, tandis que la légèreté de tes jambes s'envole vers le ciel. Inspire, redresse le buste, ancre la paume, la pulpe des doigts dans le sol
Et viens déposer le genou droit dans le genou gauche. Comme tout à l'heure, trouve ce mouvement qui fait que tu crées le moins d'espace possible, que tu formes une boule la plus petite possible. Et si tu en as envie, monte sur les orteils. Et intensifie le travail. À chaque fois que tu t'enroules, absorbe le nombril à la colonne. Et la dernière, dépose le genou droit dans le genou opposé. Dépose le talon dans le sol, les mains en prière devant la poitrine et fais glisser le genou le long du mollet pour t'installer dans ton tapis. Ici, prends le temps de déposer la fesse gauche dans le sol, de trouver ta posture pour Ardha Matsyendrasana, la torsion. Et inspire, reviens à l'avant. Dépose les mains à l'arrière pour tendre la jambe droite et réajuste la jambe opposée. Grande inspire, dépose la pulpe des doigts à l'arrière, assouplis dans les coudes et soulève la jambe droite. Engage le centre, engage la cuisse et relâche. Ok, super. Plonge vers l'avant cette fois-ci et cherche à étirer l'arrière du corps en même temps que tu ouvres tout doucement la hanche gauche. Puis délicatement redresse, étends la jambe gauche et installe-toi dans la posture du bateau, Navasana. 3 variations, les orteils ancrés dans le sol, les tibias parallèles au tapis ou alors les jambes tendues. À tout moment, garde le nombril absorbé à la colonne, le cœur ouvert et plie la jambe droite, puis tends, jambe gauche, puis tends. Peu importe la variation que tu as choisie, reviens à la posture de départ. Ok, je t'ai montré les 3 variations avec les mouvements. On va le faire encore 2 fois de chaque côté. Super. À la prochaine inspire, déroule les lombaires dans le sol. Ardha Navasana, demi-bateau. Et enfin, dépose-toi complètement dans le tapis. Relâche un instant ici les hanches, les épaules, le bas du dos. Et enfin, trouve Apanasana, allongé sur le dos, les genoux dans la poitrine. Bascule de droite à gauche, prends le temps de masser ta colonne. Donc tu l'auras remarqué, c'était un flow global qui a fait travailler toutes les parties de ton corps. Mais le plus important, c'est que le bas et le haut de ton corps sont reliés par des muscles qu'il est essentiel de travailler pour renforcer ta stabilité, ton ancrage. Si tu fais des abdominaux entre guillemets classiques, déjà c'est très mauvais pour ton périnée, type crunch et compagnie. Donc le plus important, c'est vraiment de ressentir le mouvement jusqu'au plus profond de toi. Peu importe le mouvement que tu es en train de faire, ce qui est vraiment essentiel, c'est de réussir à comprendre quels sont les muscles qui sont en train de travailler. Et à partir du moment où tu amènes une conscience dans ce que tu fais, tu te renforces en profondeur et c'est tout ce qui compte. Délicatement, la prochaine expire,
Dépose les genoux du côté gauche, ouvre les bras en croix à hauteur d'épaule. Et installe-toi dans ta torsion. Laisse les obliques s'étirer ici. La colonne vertébrale s'essorer. Peu importe l'intensité que tu mets dans tes enchaînements, dans tes pratiques sportives ou même dans ta pratique de yoga, l'essentiel est que tu le fasses en conscience pour que le lien se crée entre l'esprit et le corps et qu'ils travaillent ensemble. Puis inspire, centre les genoux, les hanches. À l'expire, bascule de l'autre côté et installe-toi dans ta torsion à nouveau. Laisse les obliques du côté gauche s'étirer cette fois-ci. Et reviens au centre. Prends un instant. Ici, si tu le souhaites, tu peux déposer les pieds proches des hanches, les genoux largeur de bassin. Prendre une grande inspiration et pour étirer le grand droit, soulève les hanches et envoie le bassin le plus haut possible. Étire tout l'avant du corps. Laisse ton ventre se gonfler à l'inspire. Et délicatement déroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. Et enfin, tends une jambe puis l'autre. Installe-toi dans Shavasana. Ta posture finale, bien méritée. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Reste ici aussi longtemps que tu le souhaites. Laisse ton corps intégrer ce qui vient de se passer. Tes muscles se relâcher. Ton cœur et ton esprit s'apaiser. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À demain. Namasté.